Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment se préparer pour le brevet. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de réviser tout au long de l'année. Alors quand je dis réviser tout au long de l'année, c'est pas réviser tous les soirs toutes ces leçons. Vous tiendrez pas une année comme ça, je pense pas. C'est vraiment que lorsque vous avez une évaluation, apprenez bien votre cours. Parce que le jour des révisions du brevet, eh bien vous vous souviendrez de votre cours correctement. Ou si vous n'avez pas forcément d'évaluation, vous n'avez pas beaucoup de devoirs, vous avez du temps libre, eh bien si vous n'avez pas trop envie d'apprendre, essayez déjà de comprendre les cours que vous n'avez pas compris. Parce que comprendre, c'est au moins 50% d'une aide pour pouvoir apprendre votre cours. 50% de réussite pour apprendre votre cours. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de s'organiser. Vous pouvez soit faire un planning de révision, que personnellement je n'ai pas fait, mais moi j'ai fait des fiches. J'ai des fiches en maths et en physique. Alors les fiches, c'est super important parce que ça vous permet de ressortir les choses importantes de votre cours. Les fiches vous serviront jusqu'à la fin de vos études parce que vous allez avoir les choses de base que vous avez au collège, que vous allez devoir vous souvenir pour vos années prochaines en fait. Donc dans ces fiches, vous notez les choses que vous devez connaître par cœur. Vous notez également tout ce dont vous n'avez pas acquis et que vous pensez que vous n'allez pas vous rappeler pour l'année prochaine. Mais également les choses qui vous serviront probablement pour l'année prochaine. Les choses que vous devez savoir quoi. Les choses que vous devez savoir et les choses que vous pensez ne plus vous en souvenir et que ce sont des choses de base. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de se préparer à l'avance. Se préparer à l'avance, c'est super important. Personnellement, j'ai commencé à réviser le week-end avant le brevet. C'est pas bien du tout. Moi, personnellement, ça m'a boosté parce que là, je me dis, oh ma vieille, là, si tu révises pas maintenant, t'es dans le caca. Donc voilà, ça m'a un peu boosté, mais vraiment, prenez-y vous 3 semaines au moins à l'avance. Ça vous permet d'avoir du temps libre, un peu plus pour vous, de rattraper des cours si il vous en manque, de demander à des amis ou à des professeurs de vous réexpliquer un cours que vous n'avez pas forcément compris, de déstresser parce que vous vous dites « c'est bon, j'ai déjà révisé ça, il me reste encore une semaine, tranquillement, vous avez révisé plus de la moitié, etc. » Mais également, ça vous permet d'être sûr d'avoir bien compris tout votre cours et toutes vos leçons, quoi. Donc c'est assez important. Quatrième chose que j'aimerais vous dire, et qui n'est pas des moindres non plus, c'est de trouver sa méthode de travail. C'est super important. Ne pas trouver sa méthode de travail à ce stade en 3e, c'est un peu compliqué pour apprendre. Pour ceux qui n'ont pas encore de méthode de travail, je ne sais pas comment vous faites. Une méthode de travail, c'est, j'appelle ça la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire quand vous parlez. Si pour apprendre vous écrivez, ou voilà, ce genre de choses. Donc moi personnellement, ma méthode qui me permet d'apprendre super rapidement, j'ai un tableau. Ce tableau, je l'utilise comme si c'était mon tableau comme une prof. Donc j'explique, je fais comme si j'expliquais à des élèves le cours. J'explique ce que je dois apprendre, hein. Donc je leur explique. De 1, ça va me permettre de savoir si je connais mon cours, de réussir à bien le dire pour l'expliquer, parce qu'il faut que la personne en face comprenne, même si je parle à mon meuble, il faut qu'il comprenne et que du coup moi je comprenne ensuite. Ça va me permettre d'écrire au tableau les choses importantes. Donc du coup ce que je vais écrire au tableau, eh bien ça va faire la mémoire lorsque vous écrivez. Lorsque je parle, ça va être cette mémoire ici également. Ça va être la mémoire auditive, puisque quand vous parlez, vous vous entendez également. La mémoire visuelle, parce que ce que vous écrivez, je vais peut-être l'écrire sous forme de schéma pour que mon meuble comprenne. Donc voilà, j'ai un peu toutes les mémoires qui sont utilisées à ce moment-là, et c'est peut-être ça qui me permet d'apprendre assez vite. Après, c'est également tout un entraînement depuis la primaire que vous avez. Si vos parents vous ont poussé à bien apprendre vos leçons, vous ont poussé à apprendre vos leçons régulièrement pour entraîner votre cerveau. Le 5e conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous entraîner comme sur un examen. Le fait de s'entraîner comme sur un examen, ça va, pour ceux qui n'ont pas fait de brevet blanc, ça va vous permettre de voir à quoi vous attendre, de voir si vous êtes capable, si vous comprenez ce qu'on vous demande. Donc vous pouvez trouver ça sur des sujets 0 ou encore sur des annales. Donc vous pouvez très bien vous dire, hop, en 2 heures je fais un sujet de maths, vous pouvez. Moi par exemple ce que je faisais, c'est que je prenais une annale, et dans cette annale je prenais par exemple un brevet de français, je lisais la question, je répondais à haute voix, je tournais la page pour regarder la réponse et je regardais si ma réponse était juste. C'est un peu comme ça que je faisais pour voir à quoi m'attendre. Après moi j'ai eu 2 brevets blancs.
Donc j'ai assez déstressé. Par exemple pour le premier, c'est là que j'ai le plus utilisé quand même les annales et tout ça parce que je savais pas quoi m'attendre et du coup ça m'a permis de voir qu'est-ce qui m'attendait. Sixième conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de prendre des pauses. Prendre des pauses, voilà l'avantage du conseil de se préparer à l'avance. Parce que vous allez avoir plus de temps pour vous. Prenez des week-ends pour vous, prenez des week-ends cinéma, des week-ends où vous n'allez pas réviser. Ne révisez pas jusqu'à 2 h du matin parce que votre cerveau va en avoir marre. Révisez jusqu'à avant manger ou un peu après manger. Et ensuite, laissez votre cerveau réfléchir à ce que vous avez appris. C'est très important parce que faut pas le bomber non plus votre cerveau. Ne vous dites pas pendant un week-end, même si c'est dans 3 semaines le brevet, en un week-end je vais tout apprendre. Non, non. Prenez des pauses, détendez-vous. Prenez des week-ends tranquilles, ne pensez pas tout le temps à ça, voilà quoi, prenez des pauses. Passons maintenant aux conseils pour la veille du brevet. La veille du brevet, premièrement, je vous conseille de ne pas relire ou apprendre votre cours. Parce que peut-être vous allez relire quelque chose et vous allez vous dire « Oh mince, ça je me souviens plus, oh, mince, ça j'ai pas appris ». Bon, j'espère pas pour vous parce que vous y seriez pris à l'avance. Ok, stop. Alors, j'aurais juste quelque chose à rajouter par rapport à la veille du brevet. En fait, il est tout à fait possible que vous ayez l'impression d'avoir tout oublié. Mais en fait, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien oublié, sauf si vous n'avez pas appris. C'est juste une réaction du stress, donc votre cerveau est un peu en mode off. Mais vous verrez que si vous réfléchissez un peu à votre cours, vous constaterez que en fait, vous n'avez rien oublié. Et le jour du brevet, lorsque vous allez devoir ressortir votre cours, eh bien, ça va revenir tout seul. Enfin, de toute façon, ça sera jamais parti, hein. Donc vraiment pas d'inquiétude sur ce point-là. Mais voilà, vous allez encore vous ajouter un stress et il faut pas. Le deuxième conseil, ça va être de bien manger et de vous coucher tôt. Bah, bien sûr, c'est important de bien dormir le soir pour le lendemain être en forme pour les examens. Alors vous couchez tôt, vous pouvez voir que ça a beaucoup d'atouts pour vous et votre corps. Alors déjà, ça augmente votre énergie. Donc vous allez être en forme, vous allez vous dire que vous allez y arriver. Vous avez une capacité à gérer votre stress, donc en dormant plus, vous gérez mieux votre stress et je pense que c'est très important. Votre mémoire est améliorée, donc ça c'est super important aussi. Vous allez avoir une meilleure prise de décision, donc ça c'est super important parce qu'avant l'examen ou pendant l'examen, quand vous avez un exercice, vous allez devoir décider ce que vous mettez si vous n'êtes pas sûr. Et une meilleure concentration, bah voilà, si à un moment vous vous évadez, eh bien avoir une bonne concentration c'est très important. Et le troisième conseil, ça va être de préparer vos affaires. Préparez vos affaires la veille, ça va vous permettre de déstresser le matin, si vous vous réveillez le matin et que vous n'allez pas bien dormir sûrement, je pense, si vous vous réveillez le matin et que vous voyez que vos affaires sont prêtes, que vous n'avez plus rien à penser, vous allez être quand même beaucoup mieux parce que surtout n'oubliez pas votre carte d'identité, n'oubliez pas vos affaires de géométrie, etc. Et enfin, la dernière partie que j'aimerais aborder, ça va être le jour du brevet. Premièrement, j'espère que vous aurez bien dormi. Donc n'oubliez pas votre sac, bien sûr. Mangez bien parce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Parce que même si je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à manger le matin, etc., essayez au moins une barre de céréales, un fruit, je ne sais pas. Mais quelque chose pour apporter du sucre et de l'énergie à votre cerveau qui va réfléchir durant ces quelques heures. Puis, avant l'examen, parce que normalement il vous laisse un délai de révision, eh bien détendez-vous, n'essayez pas de relire comme pour la veille, n'essayez pas de relire, détendez-vous. Fermez les yeux, réfléchissez à ce que vous avez appris, détendez-vous, dites-vous que c'est calme, que c'est tranquille, il n'y a pas de problème, vous connaissez votre cours, etc. Une fois devant la copie, lisez bien les énoncés, lisez bien les documents. Même si vous ne comprenez pas le document, lisez-le 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à que vous compreniez votre document. Si vous ne comprenez pas quelque chose, relâchez-vous. Relisez-le tranquillement, rappelez-vous ce que vous avez fait en cours, vous allez déjà trouver ce que vous avez fait, il n'y a pas de souci. Et enfin, attention aux fautes d'orthographe et rédigez bien ce que vous dites parce que c'est très important. En tout cas, moi je crois en vous, à ce que vous allez faire et je suis sûre que vous connaissez votre cours et que vous allez y arriver. Donc voilà, c'est déjà la fin de ces 10 conseils pour bien se préparer au brevet. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Moi j'ai bien aimé filmer cette vidéo en vous aidant. J'espère vraiment qu'ils vous auront aidé. Je croise les doigts pour votre brevet. Bonne chance à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!